Vous allez comprendre pourquoi il ne faut pas écouter tous les on-dit et surtout ne pas essayer de les mettre en pratique. C'est ce qui est arrivé à un employé dans une laiterie ayant entendu dire que les pets des bovins étaient en grande partie composés de méthane et donc potentiellement explosifs. Il a donc décidé de mettre la théorie en pratique. Seulement au moment où l'homme craqua une allumette, un appel d'air aspira la flamme dans le trou du cul de l'animal. La pauvre bête explosa, tuant l'employé heurté par un fémur volant. En Ohio, un Américain, Martin Eskins, s'aperçut qu'il avait plein de toiles d'araignée dans sa cave. Mais il refusa d'utiliser un balai comme l'auraient fait la plupart d'entre nous. Il trouva malin d'allumer une torche pour brûler les toiles. Il a ainsi provoqué un incendie qui a ravagé sa maison et il est mort brûlé vif. Un notaire de 39 ans, Gary Hoy, a voulu démontrer à des étudiants la solidité des vitres de l'immeuble Bank Tower à Toronto. Il a mis un grand coup d'épaule, brisa la vitre et il passa à travers. Il est donc tombé du 24e étage en s'écrasant sur le trottoir. Après un vendredi soir un peu trop arrosé, un jeune homme de 17 ans a cru bon de se reposer dans une benne à ordures entre les rats et les restes de lasagne Findus. Les éboueurs, le lendemain matin, commencèrent le ramassage, et malgré les cris de détresse du pauvre éméché et la réactivité immédiate des employés municipaux, la broyeuse avait déjà bien entamé le sale boulot. Et quand ils sont parvenus à stopper le mécanisme, il était déjà trop tard. Comme quoi, croyez-moi, restez sobre. Paul Stiller et sa femme s'ennuyaient à bord de leur voiture à 2 heures du matin. Ils ont alors voulu allumer un bâton de dynamite et le jeter par la fenêtre pour voir ce que ça faisait. Mais, ils n'ont même pas remarqué que les vitres étaient fermées quand ils ont lancé le bâton. Et la voiture a explosé avec eux dedans. Vous allez voir que le téléphone peut être dangereux. Charles Berger, 47 ans, dormait tranquillement quand le téléphone le réveilla. En pensant attraper le combiné, il a empoigné son Smith & Wesson 38 spécial et s'est tiré une balle dans l'oreille, le tuant sur le coup. Le policier Nick Berina, 20 ans, est mort poignardé par son ami, le policier Jeffrey Hoffman, de 23 ans, qui voulait lui démontrer que la veste en Kevlar qu'il portait pouvait résister aux coups de couteau. Complètement ridicule. En Pologne, un braconnier s'amusait à pêcher en électrocutant les poissons à l'aide d'un câble, jusqu'au jour où il tomba dans l'eau et subit le même sort que sa proie. Il est mort électrocuté. Robert Puello, 32 ans, a volé un hot-dog sur un marché de Saint-Louis.
Il en a été bien puni, car il avalait le hot-dog tout rond, et le SAMU ne put le ranimer, après avoir retiré de sa gorge la saucisse de 15 cm qui l'a étouffé. La cerise sur le gâteau, c'est ce jeune homme à Philipsbourg qui s'est étouffé mortellement en avalant le soutien-gorge pailleté d'une stripteaseuse qui lui avait retiré avec les dents. Voilà, j'en ai terminé, et j'espère bien que cette nuit, avec toutes ces morts, vous allez cauchemarder.